I dansanti dall'anno, i flanchi prima costalla, e anni e la plano. Oh, ça va le boulot? Ah. Baptiste, c'est tout blanc. Blanc, blanc. T'entends un chien? Celle-là, elle est pour le méchoui. File là-bas. Elle est la mamelle fausse. Et elle veut pas y aller en plus, quoi. Passe là. Là, ça. Là. Derrière, là. Voilà, c'était aussi simple que ça. J'ai toujours été là-dedans, dans les brebis. À 10 ans, j'ai 10-12 ans, j'étais en montagne, je gardais le troupeau. Et j'ai toujours trempé là-dedans. 3 boîtes et demie de fourrage par jour. L'activité principale ici, c'est brebis laitière avec fabrication fromage. Donc on travaille avec une race basco-béarnaise. Elle a une particularité d'être une brebis laitière et résistante pour la montagne. Sur l'année, on a un troupeau de brebis mères de 370 brebis et avec une dizaine de béliers. Harder! Healthy, pass the ray! Il n'est pas énorme pour avoir fait porter d'ici. Ouais, ça va que ça va faire. Pas vient de le faire, et 7 jours quand même. Ouais, il se tient pas encore. Ah, il y a 10 minutes par là qu'il est né. Ouais, il n'arrive pas à se lever encore. Il essaye, mais il n'a pas tout à fait le sens de l'équilibre encore. C'est une petite femelle. Hein. Elle va pouvoir partir à l'estive cet été. Mais elle a un troupeau 50 vaches et il y a une trentaine de villages parce qu'il y a le reste c'est des jeunes. Ouais, il faut renouveler au moins de 20%, mais moi je renouvelle presque 30%. Parce que tu as toujours des problèmes, tu as une vache qui a une mamite, une qui se tue à la montagne, c'est toujours un problème. Et puis après les vaches, tu les réformes jeunes, elles valent encore 4 sous, quand elles sont trop vieilles, elles valent plus rien. Elles sont bonnes pour faire des raviolis. C'est pour ça que moi les raviolis je les aime pas trop parce que la viande qu'il y a dedans c'est pas terrible. Maintenant avec une vache vous n'avez rien. J'avais acheté le premier tracteur avec 30 agneaux, maintenant il en faut 400 peut-être plus. Il n'y avait pas tant de bêtes. Il y en avait une dizaine, ça ne se vend pas. Alors il faut du nombre pour arriver à joindre les bouts.
Alors c'est un mâle, 229. Il est né le 24-11. Et la mère 90-18. On va marquer les agneaux pour la boucherie. Il faut qu'ils fassent 10,5 kg au minimum. Celle-là, elle a un côté plein là. On va faire la tétée celui-là. Viens toi, viens. Viens. Là, apparemment, il tête bien. Oui, c'est mignon. Je me suis installé en 92, mais en fin de compte, j'y suis presque né dedans, quoi. Depuis que je marche, je vais à la grange. Plutôt que d'aller voir les devoirs, quand je rentrais le soir, j'allais voir les vaches. Après, si j'avais le temps, je regardais les devoirs. Et sinon... Et une louche pour papa. Ah, venez! Qui ça? Ah! L'agriculture de montagne est plus dure encore que l'autre parce qu'on a quelques aides en plus, mais on a des inconvénients quand même. On a des structures qui sont assez petites par rapport aux autres. On a des terres morcelées. Après, on a l'hiver qui est long quand même en montagne. L'hiver il commence le 15 novembre et il finit au 1er mai. Ça veut dire qu'on a les vaches dedans au moins 6 mois dans l'année. Après, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a les esquives. Donc là, si on ne les bouge pas, elles sont capables de dormir toute l'après-midi. Et ce soir, elles vont rentrer et elles n'auront rien au ventre. Donc on va les relancer un peu. Ça. Hey! Hop! Hey! Ha! Là, Charles, c'est qui est pour le chien? Hey! Ha! Hey! Sai! Ils sont bien partis là, hein? Ils vont faire 250 kilos pour Noël. Ici, le fils, lui, il est au point. Comme il faut. Il travaille très bien, moi, je trouve. Il a étudié plus que moi. Moi, j'ai fait à la pratique. Lui, il a fait à la pratique et l'école. C'est peut-être meilleur. Là, ils vont courir. Là, si je veux rester devant, il faut que je cours. Dans cette maison, il y a toujours eu des brebis. De combien de générations, je ne sais pas. Parce qu'en plus, on a un très bon terrain pour la brebis et on fait du très bon fromage parce que le terrain aussi est bon. Mon grand-père, il disait que les brebis mangeaient que quand on les gardait. Si on ne les gardait pas, elles ne mangeaient pas. Le berger, il est là pour leur faire trouver les petits secteurs, des nouveaux
des petits coins d'herbe où elles sont pas allées, quoi. Sinon, elle a toujours ses habitudes. Hein. Elle fait les milieux de parcelles, elle package dans les milieux, les bordures, elle ne fait pas trop. Mais plus les troupeaux sont grands et plus elles font les plus jolis coins. J'en ai quelques-unes qui sont montées à 1 litre à la traite. Il faudrait les avoir toutes. Sinon ça tourne à 600 grammes. C'est maintenant qu'on gagne, qu'on tire vraiment profit du lait. C'est un lait qui coûte, un fromage qui coûte le moins cher. Quand on achète les tourteaux dans l'hiver, la marge est moins importante. Bon, 7h30. Et c'est toujours à l'heure de rentrer qu'elles sont toujours en train de paître. Comme si elles voulaient profiter vraiment dernière minute avant de rentrer. Aïe! Tu vois, la première qui arrive, elle est toujours devant ça. Elles ne s'entendent pas au bout. Ça veut la tête dans le sable. Ça. Allez! Hein? Allez. Allez. Oui, c'est ça, tu y es. Voilà. Là, avance. Voilà. Devant, ici. Oula, celle-là, ça sent les vacances, là. C'est vrai que la traite ici, la machine, et après en estive, c'est le jour et la nuit. Hein. Ici, c'est de la rigolade. Ça a été fait en 47, je pense. J'ai passé le certificat en 48, en 47. 13 ans, je devais avoir. J'avais fait un an d'école d'agriculture à Oloron. Je devais faire une seconde année. Mais on avait un commis pour les brebis, il est parti. Mais c'est moi qui ai dû faire le commis, la seconde année, plutôt que l'école. Autrefois, c'était le travail de la ferme qui comptait. Et tout le monde travaillait à la ferme. Et il y avait du travail pour tous, parce que c'était tout manuel, ça. Dès le mois de juin, les brebis ne veulent plus paître à la maison parce qu'il fait trop chaud et la grange, la provision de fourrage est épuisée. Alors il faut partir. Le jour du départ du troupeau, toute la ferme est en joie. Le père met de grosses cloches aux brebis, tandis que la ménagère prépare le goûter. L'âne est prêt, la ménagère donne à manger aux chiens, nous prenons un bâton chacun en route. Le berger se met devant les brebis, il les appelle. Mon père et moi, nous les touchons. L'âne est au milieu des brebis, le patou est derrière le berger et l'autre chien derrière. Aujourd'hui, c'est la transhumance, la défaite, la montée en estive. C'est le grand jour, le grand départ. On est parti pour 6 heures de route. Et demain, 5 heures de marche. Il est long
le chemin qui va de la Hite Toupière en haut du col d'Asper pour un pauvre berger solitaire. Je mène mettre mes moutons Là, ça va un peu mieux, ouais. dans un joyeux bruit de sonnaille. Et quand je rencontre un jupon, mon labri surveille mes ouailles. Je conduis mon troupeau vers les hauts pâturages et je trouve un amour nouveau en traversant chaque village. Allez, hop, l'ardoise là-bas en bas c'est mauvais, alors si les pattes passent à la cloche, elle saigne un peu les pieds. C'est foutu, là il faut sur une ardoise. Ah, allez! Maintenant elles sont fatiguées, elles ne vont plus aller ici. Elles ont un coup de faiblesse. Sur 350, on ne peut pas être toujours devant. Hein. Il y a toujours les retardataires. Ils vont arriver dès le même. Ah, Brigitte, ah! Hey! Bon, là, elles sont à 1800 à peu près, et puis après elles vont monter à 2002 dans le courant de l'été. On part de 500 mètres d'altitude à la maison et on monte à 1900 mètres. On y va! Allez, je conduis mon troupeau vers les hauts pâturages et je trouve un amour nouveau en traversant chaque village. Maintenant elles sont en vacances, et nous aussi. Elles sont bien les bêtes ici, elles ont moins chaud, elles sont plus tranquilles, elles profitent. Et puis bon, on monte là, c'est tradition aussi, et puis en bas on manque de surface. La montagne en plus est bien gérée, on est toujours sur le même cheptel d'animaux, 330 vaches de moyenne, 2 juments, un âne et les 1500 brebis, alors rien n'a augmenté, on va passer un bon été. Il faut les bêtes qu'il faut, il faut ni plus ni moins, parce que s'il y en a moins, c'est sous-pâturé et on perd après en qualité de pâture. Et s'il y en a plus, elles arrivent, s'il fait sec ou à certaines périodes, elles arrivent à crever de faim. Tu feras attention, il y en a une, elle a des virus sous le ventre. Si tu vois que ça saigne ou par là, tu m'appelles, on la soignera. Quoi. Ah, c'est très fourni en herbe. Hein. Ouais. Il y a du foin. Ouais. Ah, tu vois, ça, la réglisse, hein. Ouais, ok. Ça c'est très bon pour donner du goût au fromage. Les brebis, elles mettent une huitaine de jours pour que la panse se fasse à ce genre d'herbe. Elles ne sont pas habituées en bas à manger de ça. C'est trop riche, très sucré, et elles emmagasinent, et ensuite ça provoque des gaz. Donc la brebis, elle va manger 1 heure, hein, hop, elle va dormir, elle va reprendre doucement. Il lui faut 8 jours avant que la panse se refasse bien. Et donc le fromage s'en ressent meilleur. Oui. Et après, ah ça c'est la camomille, ça c'est pour le berger. Faire une très bonne tisane. Ouais. Ouais. C'est très parfumé. Ça soigne des choses? Ouais, ça doit régénérer le sang. Ouais. Ouais. Ça doit éliminer les toxines. Ouais, ok, d'accord. Ouais. C'est gaz quoi. Non. Une fois que la corne est prise, c'est fini. Le jus, peut-être qu'il passait pas bien, à savoir.
C'est une agnelle en plus, c'est une agnelle de l'année. En octobre dernier, elle est née. C'est une jeune. Donc c'est une perte assez grosse. Par contre, on l'a basculé derrière, que ça les vautours ils vont se la bouffer et ils ne vont pas déranger le troupeau. Ils s'entendent bien, ouais. Dès qu'il y en a un qui commence à faire trois tours, les autres ils remettent. Après c'est utile, hein. Ils nettoient toutes les charognes, c'est propre. Et alors le pire c'est quand l'autre il est à 3000 mètres, tu ne le vois pas. Et puis quand tu le vois descendre sur la charogne, tu t'entends. Donc ils ont une vue exceptionnelle. Ça s'est fait ce matin. Là. Tu penses que les autres lascars, ils sont postés là? Ah, pourquoi? J'ai fait une formation de 2 ans et 2 mois qui se fait à Etchery, de berger vacher pluriactif. Je travaille pour 11 éleveurs qui sont étalés sur la montagne, se tiennent dans 3 secteurs différents. J'essaie d'y aller tous les 3 jours dans chaque secteur, quoi. En essayant de regarder les mises bas, si ça s'est bien passé, essayer de relever les numéros, voir si les petits veaux c'est des mâles ou des femelles, et voir s'ils n'ont pas de problèmes de santé. Je les connais pratiquement toutes. J'arrive à m'en oublier certaines parce qu'il y en a des nouvelles tous les ans et parce qu'il y en a quand même 360. Et il y a des fois où j'ai des petits trous. Ici, on leur donne beaucoup le sel à la main. Parce que quand on leur donne le sel à la main, on leur met la main dans la bouche et on leur caresse le palais. Dans le palais, il y a des petits traits au fond, là, des petites nervures qui leur permettent à s'habituer à notre odeur et à notre contact. Là, il y a notre mamite, 41,57. Le microbe qui se promène sur la montagne, s'il ne fait pas vite froid, on va avoir des mamites en pagaille. Tu vas voir. Mais il m'en manque une autre quand même, où c'est qu'elle doit être? Il me manque une limousine là-dedans. Elle a du élément de limousine. Marquis, je viens au pied. La vache qui arrive derrière, elle vient de véler, elle avait laissé son beau, mais comme elle voit qu'on y avait les chiens pour essayer de lui toucher son beau, elle va venir défendre son beau. Parce que la vache, elle sait précisément où elle l'a laissé. Elle l'a fait téter avant de partir. Maintenant, elle allait rejoindre son paquet. Et vers 3 ou 4 heures de l'après-midi, elle allait revenir le faire téter. Parce qu'elle sent que pour l'instant, il est trop faible pour suivre le troupeau. Les orties, ça tue certains microbes. Ça filtre un peu avec les poils. Et peut-être bien que ça donne un petit goût aussi. Hein. Sai, sai.
pendant 2 heures, le lait il est protégé, naturellement par lui-même. Et au bout de 2 heures, l'attaque des mauvaises bactéries arrive. Donc si tu ensemences déjà ton lait avec les bonnes bactéries, les mauvaises, elles n'ont plus de place, elles peuvent plus se développer. Sur les orties, il y a des bactéries lactiques, c'est très riche. Et ça ensemence naturellement le lait en bonnes bactéries pour la fabrication. Ça défend le lait contre les listeria et salmonelle et staphylocoque, tout ce qui peut gêner la fabrication du fromage. Ah, madame veut passer. Ah non. Je fais un BTS agroalimentaire, spécialité industrie laitière. Des études pour apprendre à être chef de ligne dans les usines fromagères et laitières. J'ai travaillé 6 mois en usine et je suis partie. Parce que tu es enfermé toute la journée, tu es habillé tout en blanc, tu ne vois jamais la lumière du jour, tu arrives le matin à 6 h, il fait nuit, l'hiver à 6 h du soir quand tu quittes, il fait nuit. Et puis c'est des... Tu touches plus au lait quoi, c'est des grosses... C'est des gros tanks, des grosses cuves pour fabriquer 3000 litres, t'as plus du tout ce contact avec la matière. T'appuies sur des boutons, décaillage, brassage, la machine elle fait tout. Moi ça m'intéressait pas. Je préfère en faire moins, mais pouvoir toucher un peu plus ce que je fais. Après aussi, ce qui est bien dans le métier de berger, c'est que t'as les animaux aussi qui sont là, quoi. Tu sais ce que tu fais, tu sais... Tu suis un peu plus la filière. Si tu as un problème sur le fromage, tu peux essayer de trouver de quelle brebis ça vient, par exemple. Quand tu as des problèmes de gonflement ou d'analyse qui sont pas bonnes, toi, avec ce que tu as senti à la traite ou quoi, tu peux, s'il y a une mamelle qui est dure, tu peux te dire que ça se trouve c'est une mamite et celle-là, c'est pas la peine de la mettre dedans, c'est elle qui t'empoisonne ton lait, quoi. La mamite, c'est des globules blancs. C'est une infection, c'est un amas de globules blancs. Et quand il y a trop de globules blancs, ça empêche la coagulation du lait. Je trouve que c'est plus intéressant. Après, c'est un choix de vie aussi, parce que vivre ici pendant 3 mois, il faut aussi aimer la nature et pas la solitude, parce qu'on n'est jamais seul. Donc c'est pas la solitude, quoi. C'est vivre avec les éléments. Vivre avec le vent, la pluie, le soleil et les brebis. Et une vache, moi je compte pas par jour, je compte en saison. En saison, il faut compter 10 boules de foin. Ils font 200 kg à peu près. 10 boules de foin pour une vache et pour 5 mois à peu près. Et après elle passe 3 mois dans les prés ici. Elle tourne dans les secondes coupes et le printemps dans les packages et puis après elle va en montagne. En montagne elle y passe à 4 mois. Donc ça veut dire que j'économise 8 boules de foin de temps qu'elle passe en montagne par vache. C'est un bâtard. Et pour moi, les bâtards, c'est les chiens les plus rudes, Soit le bâtard, soit il est bon, soit il est mauvais, mais il n'est pas moyen, quoi. Le border collie, pour moi, c'est des chiens qui sont fragiles. En montagne, quand ils ont fait 2 jours de montagne en suivant, le 3e jour, ils ne peuvent pas se tenir, ils ont les pieds en sang. Et en plus, ils n'aboient pas.
Après, moi je m'en sers surtout pour les brebis, pour les vaches, un chien, je m'en sers pas trop, quoi. Là aujourd'hui je l'amène parce que quand je vais à la montagne, il veut venir avec moi, mais pas trop par utilité aujourd'hui. Tu as décidé de ne pas faire de foin aujourd'hui ou quoi? Yeah, c'est un peu gros mousse pour faire des foins. Je m'en doutais que je te verrais. C'est ça, t'as les vaches malades? Non, non, je vais aller voir, enfin, je sais pas, je vais aller voir. Il y en a une qui a peut-être un pep, j'ai avec Guillaume. On va aller voir ce qui s'y passe. T'as vu ce nouveau parc? Qu'est-ce que t'en penses ça? Ah, c'est un bon outil ça. Hein. Comme ça, elles ne s'arrêtent pas, quoi. Elles arrivent d'un trait, elles arrivent, elles rentrent, elles montent directement dans le camion. Et le montant, là, pour estimer des travaux, c'était quoi à peu près? 10 000 euros à peu près. Dans les 10 000 euros? Ouais. Donc c'est vrai qu'avec un autofinancement, il ne reste pas grand-chose. On n'a que le revenu des vacades, il faut sortir les salaires du berger et du vacher, donc... C'est bien, et puis après ça permet aussi de faire des aménagements et d'améliorer après le système pour tout le monde, quoi. Donc le groupement syndical fait un projet, dépose le dossier à Tarbes, c'est étudié au niveau des subventions, de ce que le parc peut apporter. Et après, nous on fait aussi quand même un peu un suivi de travaux, quoi. Bon, on est toujours là pour donner un coup de main et ainsi de suite. Il faut travailler main dans la main avec les gardes. Bon, allez, à tout à l'heure. Ouais, allez, au revoir. Vite. C'est par dessus. Vite. C'est par le haut. Après, une seconde. La vache elle a mal à l'œil là-bas. Tu vois la vache là-bas, elle ferme l'œil, elle a mal à l'œil. On va lui dire au vacher qu'il faut la soigner. Et là on voit le blanc à l'œil, c'est les mouches qui pondent. Ouais. Et puis si on la soigne pas du tout, elle peut arriver à perdre l'œil. Il y a Didier par là, il va nous foutre un coup de main pour la rentrer. On l'emmerde quand même. Ah, elle n'aime pas quand il y a la présence comme ça, tu sais. Serra, serra. Tu vois, quand on parle de kératose sur les isards, le kératoconjonctivite, c'est un peu ce qu'ont les vaches aussi sur le terrain. Donc les isards, toi tu peux pas les attraper et les soigner, donc après ils se le passent des uns aux autres, il y en a qui en guérissent à la longue, et les vaches, tu vois, on a la chance de pouvoir les attraper. Ah, plaisir. Elle l'a pas jolie cette taille. Elle l'a vraiment vilaine. Ou alors il faut que j'amarre sur le côté. Vas-y. Non, si tu veux. Elle va pas la tourner, elle va pas la tourner la tête, elle peut pas la tourner. Elle me la serre, là. Ouais, mais elle peut pas la tourner. D'où l'important c'est d'avoir des bons aménagements, tu vois, pour faire ce genre de manipulation. Si tu n'as pas des parcs comme ça de contention, tu ne peux pas te le permettre. Ça c'est important. Elle a du jus là, moi. Ça paraît barbare comme ça, c'est vrai que quand tu interviens sur la bête, tu es obligé de le faire, quoi. Si tu la laisses comme ça, elle perd la vue et après tu t'en es pour l'euthanasie, quoi. Ah. Hey.
Ah, il y en a bien. Hein. Non, celui-là, il est pas bon. Ça fait 8 jours, elle n'a pas été vidée. Alors, il faut la tarir complètement. Alors, petit à petit, il faut la vider en surveillant. Si on ne la vide pas, la brebis, le lait se transforme comme ça. Il devient dur comme ça, le lait. Et elle peut perdre la mamelle. Vas-y. Il faccio te. Tu peux se laisser surprendre, quoi. C'est bon. Lascialo. Laisse-moi faire. Faut pas grand chose. Hein. À l'oreille, elle est coincée entre la corne et sa joue. Et avec la chaleur, ça fait un petit échauffement. Et après, la peau se brûle un peu. Et après, c'est sujet aux mouches, aux asticots. Donc, il est dégageant, là, ça devrait aller. Tu lui tenir la tête depuis derrière. Tu te mets derrière et tu lui tiens la tête par terre, là. Appuie la main, là. Voilà. On va essayer de lui couper comme ça et venir vers devant. Bouge pas, c'est pour ton bien. Parfait. Ça lui fait pas mal. On va y mettre ce qu'il faut. Allez mon coco. Tu es libre. C'est le métier qu'on aime. C'est comme ça. On aime la galère. Et après quand on s'assoit, quand on regarde ça, c'est beau paysage. Voilà. Il est là le plaisir. Salut Jean-Pierre. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, très bien. Eh ben écoute, avec les montagnes qui ne se rencontrent pas, les ouais, hommes voilà. de la montagne, oui. Je me souviens plus du nom latin, le premier. Ouais, là-bas. Ouais, je sais que c'est Maritima à la fin, mais... On en fait les tisanes. Ah bon? Oui. Montre-moi. Ça. Elle est là-bas. Il y a un petit bouquet là. Ah, ils le font sécher. C'est l'arméria ça? Ah, voilà, l'arméria. Ça c'est ce qu'on appelle l'arméria. Alors en fait, Arméria, elle est soit blanche, soit rose. Ouais. Et tu en fais des tisanes alors? Ouais. L'armérie, je savais pas qu'on pouvait en faire de la tisane. Ah bon? Voilà. C'est très important qu'il y ait un pâturage sur ces estives. Parce qu'ici, tu ne mettrais pas de bêtes, ça va monter comme un fruit. Et les plantes aujourd'hui présentes, grâce à la fertilisation des brebis, elles n'existeraient plus, ça changerait. Ouais. La flore changerait, ça c'est sûr. Elles sont actives encore là. Et oui, il fait chaud et c'est en train de pètre encore. Tu entends le rythme là qu'elle donne avec les sommeils? Hein? Ouais, c'est harmonieux là quand même. T'as vu? Ça s'appelle Balou. Et pourquoi tu l'appelles Balou là? Parce que... T'as fait penser à l'ours? Ah oui, entièrement. Il est très beau. Hein. C'est un jeune mâle ça. Comme j'aime pas les ours, un Tu t'es dit, bah, tiens, ouais. il faut que je me rappelle qu'il y en avait dans le temps. Oui. Balou, c'est bien. Et bah, de plus en plus, les bergers sont obligés d'avoir des chiens gentils aussi. Eh ben oui, mais ça c'est très dur. Hein. C'est très dur d'avoir un patou qui attaque un ours et pas un touriste. Voilà. S'il est méchant pour l'un, il est méchant pour tout le monde. Exactement. Et t'en as qu'un.
Oui, j'ai une femelle qui a 8 ans qui reste en bas. Et pour 400 brebis, ça suffit? Pour 400 brebis, est-ce que c'est par rapport à la brebis ou par rapport à la prédation? Voilà. Par rapport à la prédation, c'est qui lui il garde 400 ou 1000 brebis, ça ne va pas lui faire grand-chose. Après, pour être efficace par rapport à une prédation, c'est trop peu. C'est trop peu. Il t'en faudra au moins 2 autres de plus. Au moins 2. Mais après, c'est dur à gérer. Tu as 2 patous, ou 3, ils vont se mettre à chasser. Ils vont courser les isards, les marmottes. Alors aujourd'hui, à quoi il te sert le patou là? Au chien errant. Ouais, au chien errant. Mais il suffit à lui-même? Oui. Un seul patou suffit? Un seul patou suffit pour le chien errant, ça suffit. Si j'entends le patou aboyer d'une façon qui n'est pas correcte, tu sors quoi. Tu sors, tu te dis il y a un problème. Tu viens voir quoi. J'ai peu d'expérience sur les attaques d'ours, mais je pense quand il attaque, déjà il attaque quand il fait mauvais temps, beaucoup de pluie, de neige, tout ça, et pour lui ça doit le renforcer dans l'attaque. Mais l'ours, il voit rien qu'un patou qui aboie, en lui-même, ça va le déranger. Complètement. C'est comme s'il y avait la clôture électrique. Hein. C'est ça. Tiens, j'arrive là, il y a une clôture, hein. Ah ben, je ne peux pas y aller, il y a le jus. Et le patou, il fait un peu cet effet, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il va attaquer l'ours, mais il y a un truc qui aboie, ça le dérange. Et oui, le chien, c'est le bras droit. Sans lui, on ne pourrait pas faire. Matin de juillet, au printemps de ma vie, tu m'as sifflé berger, joyeux je t'ai suivi. Au bout de la nuit sombre, le soleil est sorti. J'ai suivi ton ombre, j'étais fier de ma vie. Soy un perro de pastor, de rebaño soy el Señor. Je suis chien de berger, fidèle à mon maître. Je suis chien de berger et je suis fier de l'être. À 37 là, il me semble. Le problème il est là, tu vois, quand tu as des vaches qui viennent sur un sentier comme ça où tu as de la fréquentation, et les vaches sont avec les veaux, les gens ils s'en approchent, et comme elles défendent les veaux, c'est comme ça après qu'elles mettent des coups de corne. Quoi, après. Alors que si tu passes 10 mètres à côté, elles te disent rien. Quoi. Les vaches sont sur le chemin parce que c'est le seul endroit où c'est vraiment plat, où elles sont à l'aise sur le chemin. Bien, bien. Ouais, bien. Ouais, bien, bien. Ouchala! Acareu! Tu vois derrière nous là, si tu regardes bien, on a les 2 cabanes. Et on a une cabane avec une toiture en béton. C'était des premières cabanes réhabilitées. C'était la cabane du berger. Et juste en premier plan, tu as la cabane du vacher, la cabane de Guillaume, qui a été réhabilitée. Alors tu vois, hein, c'est une pierre apparente avec du bardage au bois, de l'ardoise qui est posée dessus. Et par contre, celle du berger, du fait qu'elle soit en bordure du cours d'eau, ils ont préféré, la commission syndicale a préféré l'éloigner du cours d'eau de façon à ce qu'il n'y ait pas de risque d'érosion et puis qu'un jour soit démoli. Donc ils ont décidé de la faire ici. En essayant de garder un peu le cachet du milieu, style les caillolards, enfin les courtaux que l'on trouvait avant, et les anciennes cabanes, avec des pierres apparentes. Et bien on peut s'apercevoir aussi qu'on a revégétalisé la toiture de façon à ce que cette cabane se marie bien dans le paysage et dans le site. Ensuite, on a amené de l'eau potable qui est prise sur une source avec une saignée ici en face et qui amène l'eau sur un petit bassinet que l'on a ici avec cette arrivée d'eau. Et bien entendu, il a l'eau aussi également à l'intérieur, hein, parce qu'il lui faut l'eau à l'intérieur. Et le but, c'était aussi de pouvoir préserver les aliments. Parce que c'est vrai que les denrées ici en montagne, c'est dur à préserver, surtout quand tu veux les garder avec la chaleur et on n'a pas l'électricité. Donc l'idéal, c'était de faire un frigo naturel, un peu comme ils faisaient les Leitadais à une époque, où ils mettaient le lait sous les cailloux, en bordure des cours d'eau, dans des endroits bien frais. Et là, on a fait une arrivée d'eau. Alors c'est bien frais, et comme ça, l'éleveur peut garder les aliments, et puis on s'aperçoit que c'est quand même... ça reste dur, quoi, ça reste frais. Quoi. Il n'y a pas de mouches, c'est bien préservé avec du grillage.
Et ça lui permet d'avoir toujours de la viande, d'avoir du beurre et d'avoir la première nécessité au frais. Il y a une borne ici? Non, il y a un berger qui s'est signé là, je crois. C'est une pierre gravée par un berger. 9, 3, 7. Ces cabanes-là, elles ont été faites en 66. Ces cabanes-là. On voit vraiment une évolution de confort quand même. Hein, tu te rends compte? Là, t'avais quoi? Allez, à tout casser, 3 mètres sur 6, Ben oui. 18 mètres carrés. Ouais. Et puis là-bas, t'as une vraie maison, quoi. Et puis depuis qu'il y a une salle à fabrication et un saloir, on a amélioré notre qualité de travail. Et on a amélioré le goût du fromage. Pourquoi? Parce qu'on conserve du lait au froid, avec des bacs remplis d'eau et tout. On fabrique, on le met dans un saloir, on le sale aussitôt. Le fromage durcit, il est à 10 degrés. Alors qu'avant, on ne pouvait pas le garder à 10 degrés. Avec la chaleur qu'il fait aujourd'hui, tu ne peux pas garder du fromage dans une cabane à 10 degrés. Il reste à 20 degrés, au moins 20 degrés. Et le fromage s'y fait, il gonfle. Tandis que là, on est au summum du goût et de tout. E d'un blu o céu recebere sus prados vedere quando canta e os embele o ouro e frutti ule los perdigais que entere los luna pero e las azul e ya se frequero la montagne che se m'appero la montagne che se m'appelle. Ça, c'est le louis d'or. C'est le butin. C'est la récompense de notre travail très dur. C'est fromage de montagne. Voilà. Et après, il a été fait le 29-7. Voilà. Il a bien travaillé, Jean-Pierre. C'est une très bonne année parce que j'ai pris des brebis en garde en plus, donc celle du beau-frère. Et en plus, on avait des brebis qui étaient très tardives cette année. Donc on est monté le 8 juillet et jusqu'au 26 août. On a fabriqué et on a fait 170 fromages estivaux. Ici, nous avons à peu près une quarantaine de producteurs. Dont Jean-Pierre, mais Jean-Pierre, il a deux affineurs, Jean-Pierre. Deux, oui. Voilà, 2 affineurs. Aucune cave est identique. Donc le fromage travaille différemment suivant les caves. Et n'ayant la même fabrication. Et moi, donc, je les récupère une fois affinés pour la vente. Mais par contre, c'est moi qui gère la vente. Le fromage de montagne, il est vendu à 15,50. Nous, ce fromage, enfin, on l'a vu, 1 heure de marche, traite à la main, il faut traire dehors, à la main. Il faut fabriquer le fromage. Ensuite, on a 3 quarts d'heure de calcatre en piste et on vient l'amener ici pour l'affiner. Alors, pensez-vous qu'il est très cher ce fromage? La galère, il faut l'aimer la galère. Si on vendait le fromage au vrai prix de sa valeur, eh bien, on n'aurait pas besoin de ces subventions. Voilà. Si tu le vends à 30 € et qu'il est vendu dans les magasins à 30 €, comment veux-tu qu'il fasse la marge celui qui le vend? Pourquoi il doit doubler le mec qui est intermédiaire? Mais ça c'est... Il prend le carton, il le pose sur l'étal. Pourquoi il double? Oui, pourquoi? Parce que c'est toi qui le vends peut-être pas assez cher. Ah, ils ne veulent pas l'acheter plus cher. Ah oui, mais parce que ça, tu sais pas faire. Ah, on sait pas faire. Si, non, mais t'inquiète pas que pendant la période des fêtes, s'ils ont besoin du fromage d'estive, s'ils le veulent, s'il est bon, tu vas le vendre. À 20 €, j'en suis sûr que tu le vends. Après, bon... Quelques heures. Voilà, après toi, il faut qu'il te faut des sous aussi, oui, ça je comprends, comme tout le monde. Ça, c'est pas une laine qui est recherchée. Elle est très grossière, cette laine. Pour faire après des pelotes, c'est très dur.
Tandis qu'une race à viande, la laine est très fine et la travaille plus facilement. Ah ben, elle n'a plus dedans. Elle a 12 ans, celle-là. Mais là, ça va être sa dernière saison. Elle va me faire une agnelle, oui. Après, à la montagne, ça va être trop dur pour elle. Là, j'ai senti qu'elle était forte. Et elle s'est fait tondre 12 fois. Ouais. La tonte, c'est la fin pour nous, c'est une fin de saison. Et on repart d'ici un mois dans l'agnelage. Donc là, on refait revivre la bergerie qui a été vide pendant 3 mois. Et on repart en cycle de traite. Et dès ce soir, elles vont dormir en bergerie tout l'hiver, jusqu'au mois de juin. Ça doit leur faire drôle quand même. 2 kilos de laine à moins, vu la température qu'il fait. À quel âge cette bête? 6 ans. Peut-être un peu plus, mais pas beaucoup plus, non. Oh, elle n'est pas finie. Mais elle a l'air bonne, elle va. Qu'est-ce que tu vas me demander? 3 €. Oh, t'es fou? Et je sais pas. Ouais. Quand même, hein? Pour la vendre après. Oui, tu vas me faire des morceaux, toi. Toi, tu vas la revendre au moins à 6 ou 7. C'est pas une bourrette, quand même. Pas une mamie non plus. Non. C'est pas dit ça. Allez. Les clients après. Allez, tu vas m'en sortir un peu. Et puis on va... Oh. L'affaire va être vite faite. Et va. Je vais t'en sortir 20 centimes et puis je vais te la porter après. Non, non, non. Non, on va la mettre à 2 €, c'est bien payé quand même, hein, Pascal. Ouais, 2 €, je vais rien gagner, oui. Si, si, il me fait pas de soucis pour toi. Et 2,50 €, Ah, tu tires toujours, c'est tout le temps pour ta poire. Hein. Et moi, après, que je fais comment? Allez, 2,30, hein, j'y mets pas le sou maintenant. Tu fais comme tu veux. Bon, moi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu me la portes, tu la porteras lundi matin. Oui. Tu m'en donneras une tranche. Oui, ça on peut le faire. Bon, allez. Bon. À 2,30 alors, et tu me l'amènes à la Je t'amène à toi, mais toi, tu m'en donneras une tranche alors. Oui, d'accord. Allez. Marché conclu. Marché conclu et... À un autre moment. Oui. Alors. Au revoir. Au revoir. Ben, mon exploitation, moi, j'ai pas de repreneur derrière, donc on verra comment ça évolue. Mais j'espère bien que ça va redémarrer quand même. Que la viande va repartir par rapport au reste, parce que vivre que de primes, c'est pas non plus une solution. Même pour notre satisfaction personnelle, tu vis comme un assisté de vivre de primes. Je ne pourrais pas m'en passer. Il faudrait que j'aille tout le temps en montagne. Tous les étés, je devrais aller en montagne avec mon troupeau et ça, je ne pourrais pas m'en passer. Et faire sonner les cloches de route, et ça, c'est dans les gènes. J'espère qu'on va les retransmettre aux petits. Che puia da place e che cantavo e de place che la montagna tutta si chi fabulous che non ha pas mesurus che io che puia da place e che cantavo e de place e la montagna chi me broglio che la canzone che non ha pas mesurus che io. Regarde vers les pics, les isards qui détalent, droit vers les éboulis, les voilà qui dévalent. Et dans leur velours vert, languises et pelades, laissent paître à loisir des brebis par milliades. Regarde la gentiane, l'iris, la ramondia, narcisse du poète, mais ne l'accueille pas. C'est le jardin sauvage de la faune et la flore, paradis montagnard
de Béarn et Bigorre. Che puia da plase e che cantau e de plase e la montagna tutta si chi fabulous che non y a pas mesurus che io che puia da plase e che cantau e de plase e la montagna chi me broglio che la canzone che non y a pas mesurus che io